Peuple de Dieu, peuple racheté par le sang de Jésus, vous qui êtes aimés par Dieu, notre Père, notre Créateur, vous qui êtes élus dès avant la fondation du monde, recevez au nom de Jésus-Christ mes salutations et mes bénédictions. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une grande joie, c'est un grand plaisir, un profond honneur pour nous de nous présenter encore devant vous et partager ensemble la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est imbattable, la parole de Dieu qui est unstoppable, la parole de Dieu qui est créatrice, la parole de Dieu qui vivifie. C'est cette parole de laquelle nous sommes sortis, puisque la Bible dit « les choses virent leur existence en conséquence des déclarations de l'Éternel ». Que le Seigneur nous bénisse davantage. Nous allons partager aujourd'hui la parole de Dieu qui est dans le livre de 1 Samuel, chapitre 30, du premier verset jusqu'au 25e. Le thème que nous allons avoir, bien le thème ou bien le titre de ce message, c'est « Fortifie-toi dans le Seigneur ». Fortifie-toi dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Moïse mourut, Dieu dit à son serviteur Josué, Josué était le serviteur de Moïse, il lui dit, regarde, mon serviteur est mort. J'aime vraiment ce passage-là. Mon serviteur Moïse est mort. Mais c'est à toi maintenant de faire entrer les enfants d'Israël en terre promise. Mais je ne te donne rien. Je ne te donne pas une puissance nucléaire. Je ne te donne pas une bombe atomique. Mais ce que je te donne est plus fort. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Si tu obéis tout ce qui est dans ce livre, c'est-à-dire que la Bible, tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est Dieu qui le dit. Et cette parole est encore actuelle, parce que la parole de Dieu est actuelle, elle ne passe pas, elle est éternelle. Elle est éternelle, elle est créatrice. Donc Dieu avait dit à Josué, le serviteur de Moïse, qui venait de mourir, que pour réussir la mission que je te confie, celle de faire entrer le peuple de Dieu dans la terre promise, il faut que tu médites, que tu lises, et que tu médites, et que tu obéisses, et que tu ne te détournes point de tout ce que ce livre-là va te prescrire. Et ce livre, c'est la Bible, la référence, la norme de référence. C'est la Bible. Donc voilà ce que Dieu avait dit à Moïse, au serviteur de Moïse. Et il lui dit à un autre moment, ne t'ai-je point dit, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. C'est Dieu qui dit. Donc Dieu est un bon coach. Dieu est un bon quelqu'un qui sait encourager. Il a dit à ses enfants de se fortifier, de prendre courage. Donc aujourd'hui, nous allons avoir un thème. Notre thème, c'est « Fortifie-toi dans le Seigneur ». Il est dans 1 Samuel, le chapitre 30, du premier verset au 25e. Nous allons lire la parole de Dieu. Certainement qu'on l'a déjà lu, mais nous allons encore la relire parce que la parole de Dieu comporte la même énergie, comporte la même puissance, la même force de convertir, de bénir, de guérir et de changer. Parce qu'elle est éternelle, elle est esprit et vie, selon Jésus-Christ. Nous allons lire la parole de Dieu. 1 Samuel, chapitre 30, premier verset. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion.
dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag, après avoir fait prisonnier les femmes et tout ce qui s'y trouvait, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées, Akinoam de Jizreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Nous reprenons. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et David se mit en marche, lui et ses 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bessor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'étaient arrêtés, trop fatigués pour passer le torrent de Bessor. Ils trouvèrent dans le camp un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau. Et ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, à qui es-tu et d'où es-tu? Il répondit, je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite. Et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une invasion dans le midi des Kérésiens sur le territoire de Juda et du midi de Caleb, et nous avons brûlé Tsiklag. David lui dit, veux-tu me faire descendre vers cette troupe? Et il répondit, jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. Nous allons continuer un peu plus loin parce que c'est une longue histoire. David sauva, nous allons au 18e siècle, au 18e verset, David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et il délivra aussi ses 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit ni grand, ni fils ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout, et David prit tout le menu et le gros bétail, et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à la tête disaient, c'est ici le butin de David. David arriva auprès de 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissé au torrent de Bessor. Ils s'avancèrent à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils se portaient. Tous les hommes méchants et vils parmi les gens qui étaient allés avec David prirent la parole et dirent, puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé, sinon à chacun sa femme et ses enfants, qui les emmène et s'en aille. Mais David dit, n'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné, car il nous a gardés, et il a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous, et qui
qui vous écouterez dans cette affaire. La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. Il en fut ainsi dès ce jour et dans la suite. Et l'on a fait de cela jusqu'à ce jour une loi et une coutume en Israël. Amen. Seigneur notre parole, Seigneur notre Père, ta parole est la vérité. Ta parole nous libère. Ta parole nous donne la force. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Seigneur, enseigne-nous toi-même, que je disparaisse, que tu apparaisses. Fais-moi disparaître derrière ta croix et déploie l'étendard puissant de la croix de Jésus, afin que tous ceux qui suivent ce message soient guéris spirituellement, soient relevés dans leur foi, soient fortifiés dans leurs âmes abattues. Merci pour la paix que tu donnes à ce peuple à travers ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, cet épisode-là nous parle de David. David est poursuivi par Saül, le roi Saül. Donc il s'enfuit vers d'autres terres, vers d'autres territoires, parfois étrangers. Alors, et il est accompagné avec certains fidèles. Il est accompagné avec 600 personnes. Pendant qu'ils quittent le camp où ils étaient, voilà que les Amalécites viennent détruire tout ce qu'ils avaient. Viennent envahir leur camp. Viennent brûler tout ce qu'ils avaient. Viennent emporter tous les butins qu'ils avaient. Et ils prennent aussi leurs femmes, leurs enfants et les emmènent en captivité. Quand David revient avec son peuple, ils sont dans l'abattement. Ils se disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? David était loin de Dieu. David, c'était un homme choisi par Dieu. Mais voilà que le malheur s'abat dans son propre camp. Bien-aimé, la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Tu ne peux pas éviter les malheurs. Tu ne peux pas éviter les confrontations. Tu ne peux pas éviter les confrontations avec l'ennemi. Ça viendra. Mais Dieu te fera toujours, selon sa promesse. Il te sauvera toujours. Il te tirera toujours. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il est avec toi. Parce que Jésus a remporté la victoire. Donc David, c'est l'homme de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Et voilà que sa femme, sa famille, donc son être le plus intime, est emporté en captivité. La Bible nous dit que David se retrouve avec tout son peuple en train de pleurer toute la journée. Il se disait, mais qu'est-ce qui nous arrive? Quel grand malheur! Et pire, tout ce qui est avec lui commence à le responsabiliser, à dire que voilà, tout ce qui est arrivé, c'est à cause de lui. Alors, on va le lapider, on va le tuer. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le mal vient d'ailleurs, on peut le comprendre, on peut le supporter. Mais lorsqu'il vient de ceux qui sont autour de toi, on est plus que malheureux. Et David donc expérimente cette situation. Nous rappelons que le thème de notre message, c'est « Fortifie-toi dans le Seigneur ». Fortifie-toi dans le Seigneur. La Bible dit, David s'est fortifié dans le Seigneur. David, après avoir pleuré, après avoir longtemps, après s'être lamenté, après avoir vécu ce moment d'angoisse, après avoir senti la menace venant de ses propres gens qui l'environnent, la Bible dit, David se fortifia en l'Éternel. Alléluia. Donc malgré toute la souffrance, malgré toute la peine, toute la douleur, David se dit non, il y a quelqu'un qui est là. La Bible nous dit dans le psaume 50, verset 15, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et toi tu me glorifieras. Je reprends, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et toi tu me glorifieras. C'est Dieu qui le dit. Invoque-moi quand tu seras dans une situation difficile. Invoque-moi quand tu n'auras plus de recours. Invoque-moi quand tu te sentiras abandonné par tous. Parce que moi, je viendrai pour te délivrer. Je viendrai pour te faire sortir de ce chaos-là. Mais, toi, tu me glorifieras.
il faudra que tu me glorifies. Parce que Dieu est un Dieu de gloire. Il est jaloux de sa gloire. Il ne partage pas sa gloire. Donc David s'est fortifié en l'Éternel. Il s'est dit, mais ce Dieu-là, n'est-ce pas ce Dieu-là qui m'avait libéré du lion lorsque je faisais face au lion? N'est-ce pas ce Dieu-là qui m'a donné la force de tuer l'ours lorsque l'ours venait attaquer mes brebis? La Bible nous dit que David se fortifia en l'Éternel. En qui tu te fortifies, mon frère? Tu te fortifies en tes muscles. Tu te fortifies en ton intelligence. Tu te fortifies en ton compte bancaire. Tu te fortifies parce que tu attribues à une bonne histoire. Tu te fortifies parce que tu as un bon salaire. David ici s'est fortifié dans le Seigneur. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a appelé l'homme de Dieu. Il a dit, invoquons le Seigneur. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et toi tu me glorifieras. Ils ont invoqué le Seigneur. Et le Seigneur leur a parlé. David a posé la question à Dieu. Est-ce que devrais-je suivre ces gens-là? Et en les poursuivant, est-ce que je les atteindrai? Est-ce que je délivrerai mes femmes et mes enfants? Tu vois, David pose une question bien claire. Dans ta prière, il faut être précis. Qu'est-ce que tu veux? Demande clairement. Expose ton problème à ton Dieu clairement. Ne dis pas, toi, Seigneur, tu connais toi-même. Oui, mais Dieu sait tout. Mais il veut que quand tu ouvres là, tu exprimes ton besoin et Dieu vient. Tu exprimes par la prière ta dépendance vis-à-vis de Dieu. C'est une forme d'adoration et Dieu aime les adorateurs. Donc David a dit, est-ce que je les poursuivrai? Et la Bible nous dit, Dieu lui a dit, poursuis et délivre. Atteins-les et délivre. Nous nous arrêtons un moment ici. Dieu a répondu. Donc Dieu écoute. La Bible dit, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront vers toi. Toi qui as planté l'oreille, n'entendrais-tu pas? Toi qui as formé l'œil, ne verrais-tu pas? Donc Dieu entend, Dieu voit. Dieu voit ce qui se passe. Mais lorsque tu présentes ton cœur, lorsque tu vas vers Dieu, Dieu te répond parce qu'il est plus sensible que tous les cœurs humains réunis sous le soleil. Il est plus sensible, notre Père. Il nous aime. Son nom s'appelle l'amour. Il nous aime d'un grand amour. La Bible nous dit que Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À peine mourrait-on pour un homme juste, mais autant marqué, Christ est mort pour les impies. C'est-à-dire que c'est un homme juste qui vient mourir pour les mauvais. Tu peux mourir pour un homme qui fait du bien, mais lui, il est venu mourir pour ceux qui faisaient le mal. C'est la différence avec Jésus-Christ de Nazareth. Donc David ici se fortifie dans le Seigneur. Il se dit non, c'est vrai, je suis dans l'abattement, mais attention, attention, Dieu est là. Mon frère, quelle que soit la situation que tu es en train de vivre, je te dis que Dieu est là. Il est plus proche de toi. Confie-toi en lui, sincèrement. Nous avons dit qu'il s'est fortifié dans le Seigneur. Ça veut dire qu'il a pris appui sur le Seigneur. C'est-à-dire qu'il a dit que Dieu va me faire sortir. Il s'est dit que je laisse la souffrance, je laisse les pleurs, je laisse de rester génial. Maintenant, je me console dans Dieu parce qu'il est ma consolation. La Bible nous dit dans le psaume 34, verset 6, lorsqu'on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Lorsqu'on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Donc David, dans l'angoisse, se souvient de son Dieu. David, dans l'abattement, se souvient de son Dieu puissant. David, dans la détresse, se souvient de ce Dieu, du Saint d'Israël, qui délivra ses pères de la captivité. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il consulte, il parle à son Dieu.
Il parle à son père. Et Dieu lui dit, va. Alors, ici, c'est très important. Dieu lui dit, va. Sans lui dire tout ce qu'il va rencontrer. Il lui dit, va et délivre. Lorsque Dieu avait dit à Israël d'aller prendre possession de la terre promise, Dieu ne leur avait pas dit que vous aurez à batailler. Dieu ne leur avait pas dit que vous aurez à rencontrer des situations difficiles. Dieu ne leur avait pas dit qu'il y aura des situations qui vont vous faire peur. Parce que s'il leur avait dit que vous allez batailler là-bas, ils allaient dire non, c'est mieux de rester en captivité. Ici au moins on est esclave, on peut manger, on a des maisons, on est marié. Donc quand Dieu t'envoie en mission, quand Dieu t'appelle dans sa mission, généralement, il ne te montre pas tous les détails. C'est comme la prophétie. La prophétie, tu peux la voir. Mais entre la prophétie et son accomplissement, il y a souvent beaucoup d'autres choses qu'on ne voit pas. Donc, Dieu dit à Moïse, à David, va délivrer, poursuis-les. Et David prend ses gars, 600 gars. Tous sont affectés parce que les femmes sont prises, parce que les enfants sont pris, parce que le butin est pris. Donc, ils sont animés par un sentiment de libérer les leurs et de se venger de ceux-là qui leur ont causé tous ces malheurs. Alors, ils sont en train de partir. La route est longue. Et en allant, 200 parmi eux sont fatigués. Bien-aimés dans le Seigneur, le chemin du Seigneur, c'est le calvaire. Nous ne sommes pas tous pareils. La Bible dit que les forts soutiennent les faibles. Ce n'est pas parce que ton frère-là n'a pas pu réussir à cette étape de la vie, à cette étape du processus, que finalement il n'est rien. Non, il y a des différences. Il y a certaines personnes qui peuvent mieux voir, qui peuvent voir les choses avant tout le monde. Et d'autres les voient après. C'est ce qu'un peu Jésus a dit, vous serez guéris en chemin quand il parle aux lépreux. Il y a certains qui sont guéris aussitôt, mais d'autres doivent partir en marchant. C'est là qu'ils sont guéris. Donc ne te moque pas de ton frère qui est aujourd'hui fatigué. Ne te moque pas de ceux-là qui sont dans la tristesse. Ne te moque pas de ceux qui ne sont pas allés à l'école comme toi. Ils ne sont pas allés parce qu'ils n'ont pas eu la même chance que toi. Toi, tu as eu un papa, une maman qui t'ont aidé. Mais eux, certains n'ont pas eu de père. Certains se sont retrouvés orphelins très tôt. Malgré leur bonne volonté, ils ont été embauchés dans les petits jobs. Et ils ne sont plus allés à l'école. Ne te moque pas d'eux. Ne te moque pas d'eux. C'est ce que disait un peu l'autre là. L'homme n'a pas de nature, mais il n'a qu'une histoire. Donc ton histoire a peut-être été facilitée positivement par l'apport de certaines personnes, de tes parents, de tes amis, ou de l'environnement où tu te retrouvais. Mais certains n'ont pas eu cette chance que toi tu as eue. Donc ne te moque pas d'eux. Ne pense pas que tu es supérieur à eux. Même si maintenant tu as des diplômes, même si maintenant tu es appelé cadre. Sois humble. L'humilité précède la gloire. Donc, les 200 autres cavaliers se sont dit que nous sommes fatigués. David a dit, ok, restez. Moi, je continue. Parce que j'ai une mission, parce que j'ai la parole de Dieu, parce que j'ai le réma, parce que j'ai le ainsi dit l'Éternel. L'Éternel a dit, va. Dieu ne lui avait pas dit qu'en allant 200 ans, 200 personnes seront fatiguées. Tu vois? Donc c'est là où la foi, la marche avec le Seigneur, c'est marcher par la foi et non par la vue. Ils sont en train de marcher. Ils vont avec les 600, ils sont maintenant 400. Arrivés là-bas, ils rencontrent un jeune malheureux, un jeune affamé, qui n'avait pas mangé pendant 3 ans, pendant 3 jours, pendant 3 nuits. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'occupent de lui. Ils lui donnent de la nourriture. Ils lui donnent à boire. Et quand il a repris ses sens, on l'emmène à David. Et David est en train d'aller délivrer ses enfants. Et délivrer sa femme. Il ne sait pas où sont ceux-là, les ravisseurs. En plein chemin, il rencontre un jeune, un étranger.
Et David lui pose la question, qui es-tu et d'où tu viens? C'est ce jeune-là qui va leur dire que moi, je suis étranger. C'est mon maître, j'étais avec mon maître, nous sommes allés attaquer un camp. Nous avons fait des prisonniers et des prisonnières. Nous avons détruit des gens. Mais moi, je suis malade. Mon maître m'a abandonné. Alléluia. David ne savait pas où se trouvent les ravisseurs. Et c'est ce jeune-là qui va lui dire que moi, je connais où se trouvent les ravisseurs. Pourquoi? Parce qu'il lui a donné de l'eau et à boire. Attention, mes amis. Ne négligez pas les petites choses. Parfois, le tam-tam là que tu sais jouer, c'est ce tam-tam là qui ferait de toi quelqu'un. Parfois, ta qualité de faire rire, c'est cette qualité-là qui t'ouvrirait des portes. Ne néglige rien. Dieu peut se servir de tout. Dieu peut transformer ta verge là en serpent, qui va avaler le serpent de Pharaon. Les 5 pains que tu as là, tu peux penser que c'est rien, mais Dieu peut se servir. Il est béni et ça nourrit 5000 personnes. L'huile que tu as là, Dieu peut multiplier et tu en as à foison. Donc ne te sous-estime pas. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu penses que tu es rien? Tu as Dieu, tu as l'âme, tu as l'esprit. Tu es un homme aimé de Dieu, fait à l'image de Dieu. Donc David, en donnant, en aidant ce jeune-là, David cède lui-même. Donnez et il vous sera donné. Aidez et on vous aidera. La Bible a dit, Dieu a dit à Israël, quand vous serez en terre promise, si vous voyez un étranger, ne le maltraitez pas, car vous aussi, souvenez-vous que vous étiez étranger en Égypte. Toi aussi, souviens-toi qu'on te donnait. Toi aussi, souviens-toi qu'on t'envoyait l'argent quand tu étais en Afrique. Toi aussi, souviens-toi qu'il y a des gens qui t'ont enseigné. Toi aussi, souviens-toi que tu as été à un moment donné dans un ventre. Et que si maman ne mangeait pas, tu mourrais. Toi aussi, souviens-toi qu'il y a des gens qui t'ont tiré du ventre de ta maman. Souviens-toi qu'il y a des gens qui t'ont appris comment lire. Souviens-toi qu'il y a des amis qui t'ont fortifié dans le malheur. Souviens-toi que le travail là que tu as eu, il y a quelqu'un qui t'en a parlé à l'oreille. Souvenez-vous de ceux qui sont en prison comme si vous y étiez. Mais toi, tu es toi-même. Tu ne penses qu'à toi-même. Pensez aussi aux autres. Que chacun, au lieu de penser seulement à ses propres intérêts, qu'il pense aussi aux intérêts des autres. Donc David ici, parce qu'il a aidé un jeune étranger, un malheureux, voilà. Voilà qu'il trouve le guide qui va les conduire là où sont ces femmes. Ne néglige rien, mon frère. Ne néglige pas les petites choses. Les petites choses font les grandes. Celui qui est fidèle dans les petites choses, a dit Jésus-Christ, sera fidèle dans les grandes. Les grandes choses ne sont que la combinaison de petites choses. Pour arriver à 1 milliard, il faut commencer par 1 franc. C'est 1 franc plus 1 franc plus 1 franc plus 1 franc qui vont donner 100. C'est 1 franc qui vont donner 1000. C'est 1 franc jusqu'à 1 milliard. Donc c'est ça la combinaison. Donc soyez bons. Il faut aimer, il faut partager. Certains, la Bible dit, certains par hospitalité ont accueilli chez eux des anges. Il faut être bien. Il ne faut pas seulement penser à soi-même. Donc, ce jeune homme-là va les aider. Ce jeune homme-là se sert de... Ce jeune homme-là devient un guide et conduit David qui va détruire les Amalicites, qui va les battre. Donc, dans le plan bienveillant de Dieu, il y avait ces détails-là. Il fallait que 200 restent. Il fallait qu'il rencontre ce jeune-là. Les 200 sont descendus parce que Dieu veut montrer sa grandeur. Dieu veut montrer qu'avec peu, tu peux faire plus. Avec Dieu, nous avons la majorité. Ne te crois jamais seul. Il est avec toi. Jésus est là. Avec Jésus, nous avons la majorité. Élie était seul contre les 450 prophètes de Baal. Et tous ont été décapités. N'aie pas peur. Ne t'ai-je pas dit, n'aie pas peur? C'est Dieu qui dit ça à Jésus. Prends courage et fortifie-toi. Il faut te fortifier dans le Seigneur. Tu te fortifies en quoi? Tu te fortifies en quoi? En ton nom, tu te fortifies en quoi?
tu n'es qu'une poussière. Il a dit au prophète Ézéchiel, toi, tu n'es qu'un fils d'homme. Je peux te détruire, je suis fort. Dieu l'a dit. Poussière, tu retourneras à la poussière. Donc, toi, tu dois te fortifier en l'Éternel. Toutes les situations que tu es en train de vivre là, fortifie-toi dans le Seigneur. Que ça vienne la nuit, que ça vienne le jour, fortifie-toi dans le Seigneur. Dis, Seigneur, tu es là. Tu ne peux pas m'abandonner. Tu ne peux pas m'abandonner. Il a dit, un homme, une femme, oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait, ou oublie-t-elle le fruit de ses entrailles. Quand elle t'oubliera, moi, je ne t'oublierai pas. C'est Dieu qui le dit. Dieu t'aime, mon frère. Donc David, en aidant ce jeune homme-là, va délivrer ses femmes, va délivrer son peuple. Donc quand tu aideras, Dieu te donnera, mon frère. Quand tu te souviendras des pauvres, Dieu te donnera. Quand tu te souviendras de ceux qui sont à l'hôpital, Dieu te donnera. Quand tu auras des bonnes pensées, quand tu prieras pour ceux-là qui ont abandonné leur pays pour aller annoncer l'évangile, quand tu te souviendras de ceux-là qui sont en train de braver certains pays où l'évangile est interdit, ou quand tu prêches l'évangile, on peut te tuer, mais certains bravent ces gens-là. Souviens-toi d'eux, prie pour eux. Soutiens ces gens de missionnaires. Les vrais missionnaires, ce n'est pas ceux-là qui cherchent l'or, les chercheurs d'or, qui vendent l'évangile. Pour aller les voir, il faut de l'argent. Non. Il y a des vrais hommes de Dieu qui n'ont pas plié genoux devant Baal. David s'est fortifié en l'Éternel. Il a d'abord demandé. Dieu lui a donné la direction divine. Donc d'abord la direction divine. Avant toute chose, demande au Seigneur, est-ce que cette voie que je veux suivre, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce que c'est celle-là qu'il faut? Est-ce que cette méthode-là correspond à Dieu? La Bible dit, telle voie paraît juste, cependant elle conduit à la mort. C'est là où intervient le discernement, le Saint-Esprit, qu'il te parle. Donc David ici a eu la grâce parce qu'il a aidé un enfant. Il a aidé un pauvre. Et une autre grande chose que David a faite ici, lorsqu'ils sont revenus avec le butin, lorsqu'ils sont revenus avec tout, la Bible nous dit, ils sont repartis retrouver les 200 qui n'avaient pas pu marcher parce que fatigués. Alors, ceux qui ont pris part au combat dirent, la Bible dit, ils appellent les vils et les méchants qui étaient autour de David et qui avaient combattu. Ils reviennent et ils disent, vous êtes restés là, vous n'aurez pas part au butin. Vous allez seulement récupérer vos femmes et vos enfants. Le reste, vous n'aurez rien. David, homme de Dieu, voilà le leader, les qualités du leader, le désintéressement, l'intégrité, la justice. David dit non, stop. Ceux qui sont allés se battre et ceux qui sont restés au bagage auront le même salaire, auront la même récompense. N'aie pas un amour parcellaire. Ne favorise pas. Aime tout le monde. N'aime pas seulement les gens de ta tribu. N'aime pas seulement les gens de ta condition sociale. N'aime pas seulement les gens qui ont ce que toi tu as. Mais aime tout le monde. Aime les pauvres comme les justes. La Bible dit, votre Père lève son soleil sur les justes et sur les méchants. Et il fait tomber la pluie sur les mauvais et sur les justes. Dieu ne fait pas de différenciation. Dieu nous aime. Si tous les hommes pouvaient appliquer la parole de Jésus-Christ, il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus de conflits, il n'y aurait plus de divorce. Les gens vivraient le paradis sur terre. Mais ce paradis est en train de venir parce que Dieu créera une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Nous vivrons éternellement. Et il y aura de l'harmonie dans cette nouvelle terre et dans ces nouveaux cieux. Il y aura une harmonie entre les deux entités. Donc David dit non, 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 ça c'est l'injustice, ce n'est pas ça. Dieu nous a fait grâce, nous aussi. Il dit qu'il nous a protégés, il nous a gardés, il nous a redonné ce qu'on a fait. On ne va pas témoigner à Dieu
de l'ingratitude en n'aidant pas ceux qui portent son image. C'est vrai, mais ils étaient fatigués, il faut les comprendre. Il faut comprendre les autres. Quelqu'un t'a fait le mal, mon ami, pardonne, comprends-le. Dieu nous aime parce qu'il comprend notre faiblesse. C'est pourquoi il nous pardonne. C'est pourquoi Jésus est venu sur la terre, mourir sur la croix pour nous. Donc ici, David dit, ceux qui sont allés combattre et ceux qui n'ont pas combattu auront le même salaire. Et lorsque Jésus-Christ revient en chair, il nous donne la parabole des ouvriers. Il dit, les ouvriers de la première heure et les ouvriers de la dernière heure auront le même salaire. Yokoro Bashaka. Ils auront le même salaire. Vous voyez cette justice-là? On ne l'approche que par la foi. On ne la comprend que dans la dimension profonde de l'amour. Le vrai amour qui consiste à donner sa vie pour ses proches. Le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ses proches, a dit Jésus-Christ. Donc ici, David pose là un principe. Et la Bible nous dit que ce principe-là est appliqué jusqu'à présent. Et tous se sont réjouis à cause de David qui s'était fortifié dans le Seigneur. À cause de David qui avait parlé à son Dieu. À cause de David qui s'était confié en l'Éternel. La Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles. Et vous connaissez l'aigle. L'aigle va très très haut. C'est le seul être vivant capable de fixer le soleil pendant des heures. Donc ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. C'est Ésaïe 40, verset 31. Ceux qui se confient en l'Éternel. Toi, tu te confies en qui? En l'homme. L'homme te trahira. Malheur à celui qui se confie en l'homme. Bienheureux, béni celui qui se confie en l'Éternel. Fais de l'Éternel tes délices et tu donneras tout ce que ton cœur désire. Donc le message d'aujourd'hui, comme nous l'avons dit, c'est fortifie-toi dans le Seigneur. Quelle que soit la situation, mon ami, Dieu est là. Il ne nous abandonne pas. Il t'aime comme personne ne t'a aimé sur cette terre. Dieu t'aime, mon ami. Une femme avait fait cette prière avant d'aller à l'église. Elle avait dit, Seigneur, dis-moi vraiment si tu m'aimes. Dis-moi, Père, si tu m'aimes. Dis-moi si tu m'aimes. Je veux l'entendre, je veux l'entendre. Elle a prié, elle n'a rien entendu. Elle est allée à l'église. Pendant que le prédicateur apportait son serment, le prédicateur s'est brusquement arrêté et il a dit, ma sœur, je voudrais te confirmer ici que Dieu t'aime. Pour tous ceux qui sont dans la salle, c'est une parole familière. Mais pour cette femme-là, c'était une révélation. Et même le prédicateur ne savait pas ce qui se passait. Dieu a parlé à cette dame. Mon frère, Dieu t'aime. Il y a très longtemps qu'il t'attend. Il y a très longtemps qu'il veut de toi. Viens et Dieu te bénira. Crois en lui. Espère en lui. Donne-lui la priorité. Invite le Seigneur Jésus à être maître de ta vie, à être le Seigneur de ta vie. Et tout changera. Et il te donnera tout ce que tu désires. Tu peux avoir la paix avec Dieu aujourd'hui en suivant cette vidéo. Tu peux donner ta vie à Jésus. Jésus, on l'invite. On n'est pas chrétien. On le devient en acceptant Jésus-Christ de Nazareth. Si tu confesses de ta bouche et tu crois de ton cœur le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Fais la paix avec lui. Si tu veux naître de nouveau, tu peux faire cette prière. Cette prière qui n'est pas d'une potion magique. Cette prière qui n'est qu'un modèle. Une façon de bâtir une relation avec Jésus. Cette relation, c'est accepter Jésus-Christ. Écoute ce modèle-là. Si cela te plaît, fais-le. Seigneur Jésus, je me répands de mes fautes. Ça fait si longtemps que j'ai dirigé ma vie sans toi. Mais aujourd'hui, je te demande pardon. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur.
entre dans ma vie, entre dans ma vie, entre dans ma vie. Fais de moi la personne que tu voudras que je sois. Que ton Saint-Esprit me dirige. Si tu es sincère en faisant cette prière, le Seigneur Jésus viendra vers toi. Et tu seras né de nouveau. Et il écrira ton nom dans le livre de vie. Et ce jour-là, ensemble, dans la communion des saints, nous serons pour toujours avec le Seigneur, dans une joie qui ne finit pas, avec la vie éternelle, la vie de Dieu, la vie de toujours, la vraie vie, celle qui ne vient que de Jésus-Christ, parce qu'il est la vie. Je vais prier pour toi et pour tous ceux qui suivent ce message. Seigneur notre Père, ta parole est la vérité. Il envoyait sa parole et sa parole est guérie. Ta parole nous a enseigné que nous devons nous fortifier en toi. Que nous devons croire que toi tu es là. Que tu peux nous sauver de toutes nos détresses. Car ta parole dit, les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles attentives à leurs cris. Oh Dieu, vois mon frère et ma soeur qui t'a accepté aujourd'hui. Bénis le Seigneur, fortifie-le, conduis-le toi-même selon que tu es le bon berger, Seigneur. Je détruis tout ce que l'ennemi a préparé contre lui au nom de Jésus. Je le grave sur la paume de ta main, entendu que nul ne peut arracher de tes mains tous ceux qui sont à toi. Merci pour tous ceux qui suivent cette vidéo. Ceux qui la suivent, quelle que soit leur maladie, quels que soient leurs envoûtements, je les arrête au nom de Jésus. J'arrête le mouvement des sorciers dans leur vie au nom de Jésus. J'arrête le mouvement de la maladie au nom de Jésus. Selon qu'il est écrit par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Que la guérison maintenant soit ton partage. Que la guérison soit ton partage au nom de Jésus. Que le sang de l'agneau, le sang qui a coulé sur l'arbre de la croix, le sang qui effaçait goutte par goutte l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Que le sang de Jésus te donne la vie. Selon qu'il est écrit, la vie est dans le sang. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, notre Seigneur, nous avons prié. Amen. Soyez bénis mon frère. Soyez bénis ma soeur.